Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, un message des énergies lunaires. Forcément, cette guidance reste intemporelle, mais c'est en lien avec cette lune de sang, lune rouge. Cette guidance m'a été, on va dire, transmise, poussée. Comme vous le voyez, la devineresse bouge, elle voyage. Donc on va voyager ensemble afin de savoir un petit peu, la lune, ce qu'elle a besoin de nous transmettre, ce qu'elle vient nous dire, libérer, conscientiser à travers les énergies. Il n'y a pas de choix pour cette guidance aujourd'hui. Prenez quand même une grande inspiration. Soufflez. Et c'est parti. Alors. Ok. Donc cette lune, les énergies lunaires pour vous actuellement. Communauté de la devineresse. Nous avons la conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Alors, c'est la carte numéro 17. Alors, les guides me disent qu'on demande votre attention. Il y a quelque chose à rester plutôt en vigilance, en réception. C'est comme ça que les guides me disent. Parce qu'ils me disent, c'est pas un attention, vigilant, warning, alerte, alerte. Non, ce n'est pas ça. C'est d'être réceptif et de pouvoir rester réceptif malgré, on va dire, notre quotidien terrestre. Alors pourquoi ils insistent? Faire attention à quoi du coup les guides? Alors je ressens pour une ou deux personnes, vous avez des messages qui sont récurrents dans votre espace-temps, dans votre quotidien. Messages récurrents sous différentes formes. C'est comme ça qu'on me le donne et qu'on me le nomme. Est-ce que je peux prendre un exemple? Alors oui, ça peut venir alors ce qui est très bateau, c'est une petite plume blanche que vous allez voir, mais c'est ça. Parce qu'en fait, les guides me disent que sur votre trajet, et c'est comme ça qu'on me le donne, le trajet c'est le chemin de vie, sur votre chemin de vie, votre trajet, on vous envoie des signes, des signaux qui font tout. Alors est-ce que ça parle de réorientation? Parce que dans ces cas-là, c'est pour ça. Ok. Pour qu'on comprenne bien le message et il me montre une image. Alors, je vous explique. Il me montre quelqu'un qui marche dans la rue, mais qui regarde par terre. Alors, vous voyez, regardez par terre, vous allez me dire, vous allez voir la petite plume blanche, voilà. Mais on me dit, on m'indique comme ça que la vision, là, faut lever la tête, regarder un petit peu plus haut, regardez. C'est trop accentuer la vision, trop notre vision. Tu accentues trop ta vision. Ouais, c'est ça. La vision, elle est réduite. C'est comme si, dans votre champ visuel, vous n'aviez que je regarde vers le bas, quoi. Alors que les guides me disent bien qu'on vous envoie des signes, on vous envoie des signaux. Il y a des messages qui sont transmis par différents moyens. Oui, par les rêves oniriques ou par les... parce que ça fait partie, je pense, des personnes qui doivent méditer là sur la chaîne. On vous envoie des messages pour vous permettre de vous libérer, de certaines choses que vous n'avez pas à garder dans vos énergies, dans votre vie, peu importe.
mais on vous accompagne, on vous aide justement à passer l'étape pour pouvoir vous élever d'une façon beaucoup plus légère, parce que c'est comme ça qu'on me le donne. Et on m'indique que votre vision, si vous regardez tout le temps par terre, vous n'allez pas lever la tête et regarder, je sais pas moi, l'architecture sur un bâtiment où vous n'aviez peut-être jamais remarqué. Voilà. C'est pour ça que la fréquence de la conscience, elle renforce. Vous l'avez déjà, c'est ce qu'on me dit. Mais elle renforce la capacité à se concentrer, mais sur des aspects qui sont multidimensionnels. Or, chez certaines personnes qui écoutent ou qui visionnent la vidéo, vous vous concentrez uniquement que sur ce que vous voyez, ou vous ne voyez pas finalement. Et là, on parle vraiment de cette dimension, de ces aspects multidimensionnels, pour pouvoir justement les mettre, les inclure dans notre réalité, dans la vôtre. Ouais, ok. Pour une personne, on appuie vraiment sur le fait de... On vous transmet des messages par vos rêves. Alors ça, oui, vos rêves, ce sur quoi vous rêvez pendant votre sommeil. Également vos rêves, ce que vous avez envie d'atteindre dans votre vie, pour pouvoir les mettre dans la réalité. Ce qui reste, on me l'indique comme ça, ce qui reste dans votre imagination, dans vos rêves oniriques, parce qu'on parle de voyage, donc ça peut être voyage astral également, c'est de l'inclure dans votre réalité par la suite. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, mais la lune, cette lune-là, elle vient libérer ça, ou faire un espèce de levier. Si auparavant, par exemple un rêve, un projet, c'était impossible, ou ça restait dans votre, dans votre imaginaire, vous rêvassez, ou alors ce n'était pas concret, cette lune, elle vient vous aider à libérer pour pouvoir concrétiser finalement ce qu'il y a dans la 5D, pour pouvoir le mettre dans la matière, dans la 3D. Elle vient vous aider à ça, cette lune. À faire émerger également ce qui pouvait rester inconscient. Ok. On parle beaucoup de l'inconscient à la conscience. Ce qui est resté, alors on me le donne comme ça, donc ça parlera à une personne. Ce qui pouvait rester bloqué à différents endroits, alors physique, énergétique, subconscient, inconscient, mais justement de rentrer en profondeur, de faire une introspection pour pouvoir libérer et comprendre. Et par cette clé de compréhension, cette clé de je remonte à la surface, ouais, c'est émotionnel, hein, c'est ce qu'on me dit, parce qu'on montre l'eau. Je remonte, les émotions remontent à la surface afin d'être conscientisées. Et d'être conscientisé va permettre de libérer définitivement dans l'énergie, dans la matière. Et vous avez la carte... Ah, waouh, vous avez 2 fois la carte numéro 17. Alors pourquoi le 17, les guides? Pour libérer définitivement, c'est ce qu'on me dit. Il y a... je ressens des nœuds pour certaines personnes dans l'énergie. Des nœuds, des blocages. Blocages émotionnels, psychologiques, physiques, peu importe. Mais ces nœuds, ça faisait un moment qu'ils étaient présents. Ah, ok. Et là, alors pour une personne ça va parler, mais on parle des nœuds. Une personne qui pratique la prière, Marie qui défait les nœuds. Ça peut parler à une personne. Ok. Ouais. C'est comme si pendant des années vous n'aviez pas réussi à mettre le doigt dessus, une problématique, peu importe. Un comportement, c'est aussi ça qui me disent les guides. Sur un comportement que vous pouvez avoir également.
qui aujourd'hui peut vous sembler néfaste pour vous, hein, mais qui à une certaine personne, peut-être, à une certaine époque, peut-être ne l'était pas. Et aujourd'hui, il y a cette conscience. Ouais, vous voyez, il y a toutes ces femmes là qui ne font qu'un finalement. Regardez. Sur la carte de l'introspection avec l'oracle de la lune, vous avez une femme qui se regarde dans le miroir, mais on a... pour moi, j'ai son double, j'ai son côté aussi double. Alors ça peut être flamme jumelle, ça peut parler à certaines personnes. J'ai son jumeau. Ah, ok. On parle pour une personne, on parle de votre naissance et qu'il y a un jumeau qui est parti avant. Dans le ventre de votre mère. Vous avez toujours su, finalement, que vous aviez un jumeau ou une jumelle. Bon, ça parlera pas à tout le monde, c'est un message. Et puis pour d'autres, vous prenez conscience que ce sont toutes des parts de vous qui forment votre personnalité. Et vous venez vous aider. Il y a cette symbolique de je te tends la main et je prends conscience que faut que ça vienne de moi et pas des autres. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message des guides, s'il vous plaît? C'est ça. Alors pour d'autres, on vous demande, on vous invite, pendant cette période de lune, de faire une espèce de retraite. Alors pourquoi je dis ça? Vous avez quand même la carte de la solitude, de l'introspection et de la conscience. Donc peut-être que vous allez de vous-même avoir très envie de vous isoler, de rester seul, d'avoir ce temps pour vous tout seul ou toute seule, d'avoir envie, j'entends qu'on vous laisse tranquille pour d'autres, et puis de prendre ce temps, j'entends pour une personne pour s'occuper de soi, de prendre ce temps pour vous occuper de vous, de laisser venir. Il y a un espace-temps qui est complètement différent parce que je sens une personne qui ralentit dans son rythme, qui à la base peut-être avait prévu plein de choses. Et pour le coup, un temps de repos, un temps de recueil, c'est ce qu'on me dit. Un temps de recueil pour vous. Mais je le ressens vis-à-vis de vous-même. Parce que j'entends toujours, je prends ce temps-là pour moi. Et le rythme n'est pas du tout le même. J'ai un rythme qui est plus doux, qui est plus lent, qui est beaucoup plus à l'écoute également des sensations de son corps, de ce qu'on a envie, de ce qu'on a besoin dans l'instant présent. Je prends un exemple. Bon, là, je me recentre. Je prends un exemple bidon, mais il est 12h30. Est-ce que là, j'ai vraiment faim? J'écoute mon corps. Non, je n'ai pas faim. Oui, j'ai faim. C'est plus être dans ce côté rythmé de la société, de la routine, parce qu'on est tous obligés à un moment donné d'en faire partie, mais vraiment de pouvoir s'écouter. Et s'écouter, ça ne vient pas sans une espèce de retrait. Comme si, oui, pour d'autres, l'image, si je rentre dans ma caverne, j'ai besoin de ce temps pour moi, de ce temps solo. Alors, est-ce que c'est en rapport avec la Lune maintenant par rapport aux énergies, ou vous pouvez le programmer un petit peu plus tard? Mais pour certaines personnes, vous êtes vraiment appelés, vous le ressentez, vous en avez besoin de ce temps-là pour vous. Ça va devenir presque une nécessité pour d'autres. Alors de ne faire qu'un avec quoi, les guides? Parce que j'entends besoin de ne faire qu'un avec la matière, avec la terre. Il y a quelque chose à réaligner pendant cette lune, au niveau de vos énergies. Alors, parce qu'il me montre quelqu'un qui est dans son quotidien, qui s'active, qui est en mode, un petit peu robot, là. Et cette lune, elle vient quelque part dire stop, je prends une pause,
je m'éloigne, alors je m'éloigne de la société, ça peut je m'éloigne, je sais pas moi, vous avez un conjoint, bah là vous faites un week-end toute seule ou tout seul. Des responsabilités également, parce que je sens que vous avez des responsabilités. Et je prends... Et c'est pas vraiment des vacances, c'est peut-être une retraite, vous allez peut-être faire une retraite tout simplement. Hein. Retraite spirituelle, retraite... Parce que je sens que c'est se mettre au ralenti. Alors... Vous avez... Les guides me le disent comme ça. Vous avez besoin de ce moment de solitude pour pouvoir libérer, trancher. J'entends le mot optimiser. Bon, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais dans la justesse, dans l'âme, il y a quelque chose qui n'est pas encore... Oui, c'est ça, quelque chose qui n'est pas encore émergé totalement. Comme si dans votre attitude, votre comportement ou dans vos prises de décision, comment je pourrais vous dire ça? Vous aviez que la partie pile de la pièce de monnaie, alors que vous n'aviez pas vu la partie, la face finalement. Et ce moment de solitude, ce moment de recueil, ce moment de, entre guillemets, repli sur soi, hein, d'introspection, va vous permettre, j'entends toujours le mot optimiser, donc je ne sais pas par rapport à quoi, mais de prendre de la hauteur, de visualiser et de prendre des décisions dans sa globalité. Et pour vous. Et l'épée, elle vient... l'épée, pour moi, c'est le signe de la justice, de la justesse, et également, elle vient trancher. Pourquoi? Parce qu'elle sait. Sur la carte, j'entends... elle a toutes les facultés. Donc, c'est-à-dire que... comment je pourrais dire ça? Cette femme-là que je vois, elle est réfléchie. Donc, elle fait appel à son intellect, à sa réflexion, à son sens de l'analyse, dans les faits. Donc on est plutôt sur une... On me dit on est plutôt sur la reine d'épée, dans sa droitesse, dans sa loyauté, dans sa justesse. Mais également, elle fait confiance à son intuition, à son instinct, à son instinct, et puis à tout ce qu'elle va capter du monde invisible. Ah, ok, ça me parle. Alors attendez, parce que là on est en train de me parler d'une légende. On est encore dans les énergies un peu de chaman. Je dis encore parce que j'ai fait des guidances sur ce thème et je ne sais plus quand est-ce que je vais les poster. Mais ça me parle également de... Ça fait plusieurs fois qu'on me parle du faucon. De celui qui prend de la hauteur pour tout voir et tout visualiser dans son ensemble, dans sa globalité. Et elle est bien ancrée, bien protégée également. J'ai quelqu'un de stable, en fait, j'ai quelqu'un qui est solide, hein, quelqu'un d'entier, on me le dit comme ça. Et j'ai un équilibre parfait entre les énergies féminines et masculines. Et ça, vous ne pouvez pas l'obtenir sans cette période d'introspection, de solitude, pour pouvoir tout ramener à la confiance. Grâce à l'énergie de la lune, ok? Allez, le dernier mot de la fin avec Archange Raphaël, s'il vous plaît. Pour la communauté de la devineresse en lien avec les énergies lunaires. Archange Raphaël. Est-ce que tu peux m'indiquer, s'il te plaît, le message pour ceux qui écoutent, qui visionnent cette vidéo de la communauté de la devineresse? Un message pour ceux de la communauté de la devineresse en lien avec... Bon, on me leur dit de transmettre le message, vous êtes protégés, d'accord? Alors, le message de l'archange Raphaël pour vous en lien avec la lune. Lumière arc-en-ciel.
Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Et le petit clin d'œil qu'on est en train de me dire, du début de la vidéo, là, de la guidance, vous savez, les guides m'ont envoyé cette image de la personne qui regarde toujours par terre et qui ne voit pas, qui ne lève pas la tête et qui regarde pas le ciel. Arc-en-ciel, vous allez avoir des signes, d'accord? C'est un signe supplémentaire, c'est ce que me dit Archange Raphaël pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides? On parle d'écouter, on parle de vous écouter, et puis peut-être d'aller vous balader en forêt, mais de simplement vous poser et d'écouter. Je sais pas pourquoi, il y a presque une énergie de pleine conscience, d'accord? Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et de partager pour faire vivre la chaîne. Et puis n'oubliez pas le plus important, prenez soin de vous. À très bientôt, ciao ciao!